Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, le fait, c'est que la science, c'est quoi? C'est juste ce qui permet de décrire la réalité. D'accord? Donc, pendant le Covid, les scientifiques ont décrit une réalité. Mais les politiques, ils ont la réalité et puis ils font ce qu'ils veulent. Donc oui, effectivement, dire aux gens de sortir avec un masque alors qu'il n'y a personne autour d'eux, c'est ridicule. Je te rejoins là-dessus. Mais on peut parler de science. On peut parler de science. On va parler de science. Et quand il y a des gens autour de toi, c'est efficace. Écoute, Gandalf. Gandalf, écoute. Apprends à écouter, Gandalf. Attends, il va terminer. Attends. Non, ce que tu prends, c'est d'apprendre. Le seul risque que tu prends, c'est d'apprendre. Écoute. Maintenant, on peut parler de science. Non, tu réponds à côté. Une blanchette. Domino. Tu dis que c'est idiot quand il y a personne de porter un masque, mais quand il y avait des gens qui étaient là, est-ce que tu étais non idiot ou idiot de porter un masque de poussière? Vas-y, blanchette. Domino. Un masque de papier, Alors, comme je te dis, il y a des gens ou pas de gens, est-ce que c'est ridicule ou pas ridicule? Mais en fait, ça c'est la dissonance. En fait, c'est compliqué de pouvoir. Comme il est en dissonance, il veut pas me laisser parler. En fait, c'est ça. Mais je sais pas de quel scientifique tu parles, toi. Quel scientifique? En fait, c'est ça la force de la science, c'est qu'on parle pas d'un scientifique, on parle d'un consensus scientifique, d'accord? Et en fait, lequel? L'officiel? C'est compliqué, c'est compliqué. Docteur, mais je vais avoir le cardio, Frozen, laisse-moi le temps d'expliquer. Vas-y, ouais, laissez-le un peu parler, s'il vous plaît. La science décrit la réalité, d'accord? Et après, les politiques font ce qu'ils veulent, d'accord? Ils suivent pas forcément la réalité et la science. Mais par contre, il y a un vaccin qui est sorti. On peut parler d'une chose concrète. Un vaccin qui est sorti, qui est efficace et sûr, d'accord? Moi, j'ai lu les méta-analyses. Toi, la dernière fois, tu m'as dit que ce vaccin était dangereux. Est-ce que tu peux le redire ou pas? Il est dangereux? Oui, c'est pas un vaccin. Oui, c'est pas un vaccin. Oui, très bien. Oui, il a protégé personne. Sur Google, définition de vaccin. Oui, il a protégé personne. Au départ, c'était 99%. Ensuite, à force du temps, à fort à mesure du temps. Je te conjure, tape définition vaccin sur Internet. En définition, à force du temps, la définition de pourcentage d'efficacité de ce produit de merde baissait à chaque fois. Et jusqu'à 30%, il est descendu d'efficacité. C'est pour ça qu'ensuite, il disait, oh, attendez les gars, il faut faire plusieurs doses, pour que ça soit plus efficace. Toi, comment ça Est-ce que tu sais comment est fait un médicament? Alors, déjà d'une chose, quand tu interdis des molécules qui sont très efficaces ou des plantes qui sont plus efficaces que ta daube, et que tu prétends que le vaccin, faut pas que tu te retrouves devant moi ou devant des gens qui ont perdu des personnes à cause de ces merdes, je le dis direct, Moi, je te le dis. Je ne te trouve jamais devant des gens qui ont perdu des gens à cause de cette daube, qui se sont fait injecter, qui ont perdu ces gens à cause de cela, mais pas d'un virus, à cause de ce vaccin, à cause de cette merde. Alors, ne dis absolument pas ça, ce que tu vas répondre, c'est beaucoup trop grave. Parce que fais très faut le laisser répondre, Non, trois autres, je vais répondre, c'est beaucoup trop grave. Vas-y, réponds, en fait, quand Gandalf nous dit qu'il y a des gens qui sont morts à cause du vaccin, c'est impossible de dire ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Si demain quelqu'un fume toute sa vie, d'accord? Toute sa vie il fume. Et à 80 ans, il a un cancer du poumon. On pourra juste dire que le fait d'avoir fumé toute sa vie était un facteur très favorisant pour peut-être avoir un cancer du poumon. Mais on pourra jamais dire qu'il a eu le cancer du poumon à cause de la cigarette. Et en fait, le seul moyen pour savoir si quelque chose est favorisant ou pas, c'est faire des études en double aveugle, d'accord? Maintenant que Gandalf parle de ce sujet, on va voir, je vais d'abord montrer que Gandalf ne sait pas, et une fois que Gandalf aura montré qu'il ne sait pas, je vais expliquer. Monsieur Gandalf, est-ce que vous connaissez les 4 phases pour faire un médicament, et pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que une étude en double aveugle randomisée, s'il vous plaît? Imagine que le gars, il a dit... Je vous écoute, et il faut il a fait une comparaison avec le fumeur qui fume pendant je sais pas combien de temps avec un cancer. Vous savez c'est quoi une étude en double aveugle randomisée, Je viens de lui expliquer que le mec,
Il vient de dire, C'est qu'on est étude en double aveugle randomisé, il vient de monsieur dire, Gandalf. 82 personnes. Frozo, je vais répondre. Produit. Frozo, je vais répondre. Ouais, bon, attends, Gandalf, laisse-le répondre. Comme tu... Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Non, mais laisse-le répondre. Tu connais pas la règle, tu connais pas la réponse. C'est pas grave. Maintenant, Non, je suis en train de répondre avec sa connerie qui vient le rabattre là. Il vient le raconter une connerie pas possible. Non, mais c'est pas grave, Gandalf, laisse-le répondre. Non, il vient dire que le produit qui a été mis comme un vaccin n'a pas tué, il n'a pas rendu malade, n'a pas tué quoi que ce soit devant 82 personnes, alors que c'est un menteur pas possible. Faut mieux pas qu'il se trouve ni devant moi, ni devant des gens qui ont perdu des gens de leur famille à cause de ce produit-là, alors que les gens étaient en très bonne santé, il n'y avait aucun problème de santé, les gens ont trépassé. Ils ont reçu leur dose, ils ont cru à cette science, à ces charlatans, ils ont cru soit parce qu'ils ont été obligés par rapport à leur je vais répondre, Frozone, là, etc. Il parle Ils ont trépassé. il parle pas de fond. À mon avis, je pense, attendez, à mon avis, je pense que lui, il a dû perdre une personne qui a été vaccinée, je pense. Frozone, je vais te dire un truc, Frozone. Ouais. Attends, Gandalf, laisse Lama répondre, s'il te plaît. Laisse Lama. Demain, je fais un vaccin ou je prends un médicament ou n'importe quoi. Admettons, demain, je fais un vaccin, d'accord? Et une semaine après, j'ai un accident de voiture. Est-ce que tu vas dire que c'est lié au vaccin? Non, ça n'a rien à voir. Parce que corrélation ne veut pas dire causalité. Et je vais répondre à monsieur Gandalf. Comment on fait pour savoir si un médicament marche ou pas? En fait, en phase 4, d'accord? Parce que j'ai bien compris que monsieur Gandalf ne savait pas c'était quoi les différentes phases pour créer un médicament et aussi savait pas ce qu'on était en double aveugle randomisé. Je vais expliquer. En phase 4, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le médicament est donné à toute la population, d'accord? Parce qu'on a déjà fait la phase 3 où on a testé sur pas mal d'humains. Notamment pour le vaccin Covid, on l'a testé sur plus de 10 000 personnes. Qui est d'ailleurs 5 à 10 fois plus de personnes que pour un médicament classique. Mais ce qui est normal parce que c'était une épidémie, donc on avait les patients pour pouvoir tester. Donc, une fois que le médicament est arrivé dans le domaine public et que tout le monde a pu l'utiliser, qu'est-ce qui se passe? Donc, une étude en double aveugle randomisée, ça veut dire qu'à une certaine population, on va donner un médicament, donc le vaccin. À une autre population, on va donner un faux médicament ou alors on le donne pas, d'accord? Et le médecin, il ne sait pas qu'est-ce qu'il donne. C'est ce qu'il appelle en double aveugle. Le patient et le médecin ne savent pas qu'est-ce qu'ils reçoivent. Et on vérifie. Et on vérifie dans la population s'il y a plus d'AVC. On regarde le nombre d'AVC dans un groupe, on regarde les AVC dans l'autre groupe. On regarde le nombre de personnes qui ont telle maladie ou de cancer et on regarde dans l'autre groupe. Et on se rend compte s'il y a une différence ou pas significative. Et on se rend compte qu'il n'y a aucune différence significative dans le groupe A ou dans le groupe B. Dans le groupe où il y a le vaccin ou dans le groupe où il n'y a pas le vaccin. Alors, si monsieur Gandalf nous dit qu'il y a eu plus de morts liées au vaccin, j'attends monsieur Gandalf qui me montre une méta-analyse qui montre ceci. Mais s'il me fait que parler, il me raconter des anecdotes, j'en ai rien à foutre des anecdotes. On n'est pas dans un bar PMU, à un moment donné, il faut parler de science. Bah, alors toi, tu t'as parlé pour rien dire, c'est comment derrière tout ce que tu as dit complètement faux, ça veut strictement rien dire. Alors oui, je vais t'expliquer une chose. Oui, il y a des résultats, oui, il y a des études qui ont été prouvées. Comme quoi, ce soi-disant produit qui a été mis comme un vaccin, qui n'est pas un vaccin, oui, c'est une arme bactériologique qui est sortie de la CIA, bien sûr, de l'armée, oui, c'est un produit de l'armée, bien entendu. Tout ça, ça a été calculé bien en avant, etc. Déjà, je vais t'expliquer quelque chose. Un vaccin, ça met 15 ans avant d'être mis sur le marché. Pour quelle raison? C'est très simple. Pour les effets secondaires, non seulement pour les effets secondaires par rapport au temps, non seulement à l'injection ou à la prise de médicaments. Alors ça se fait déjà sur les animaux en premier lieu avant de le faire sur l'humain, bien entendu, puisque l'organisme d'un animal à l'intérieur fonctionne exactement comme un humain, même si le corps n'est pas le même, mais l'intérieur fonctionne exactement pareil. C'est pour ça que tout est texté sur les animaux avant d'être texté être introduit sur l'humain. Et déjà, là, ils voient les effets secondaires sur l'animal, déjà sur le temps. Et tous les vaccins ont été élaborés suivant cela. Ce vaccin, ce soi-disant vaccin qui n'en est pas un, il a été élaboré en à peine 1 an. C'est-à-dire que déjà, ils avaient déjà en amont, ils avaient déjà fait ce produit-là en amont, ils l'avaient déjà stocké. Déjà d'une, il n'est pas sorti comme ça, il n'y a pas eu milliards de doses qui est sorti en un temps record. C'est impossible. Il faut une chaîne de production, etc. derrière. Tout ça, ça est bien, et ça, tout est documenté aujourd'hui et tout démontre le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'il y a des doses qui étaient complètement différentes à certaines doses, à certaines autres.
Premièrement, il y a des gens qui ont perdu leur mobilité. Aujourd'hui, ils ont attrapé des différentes maladies. Il y a des cancers qui sont même encore aujourd'hui, il y a des cancers qui se déclenchent, des cancers foudroyants, des cancers extrêmement virulents, des différentes maladies qui sont. Et ce mec-là vient t'expliquer que le produit, aucun danger, que le graphène, l'oxyde de graphène et l'ARN messager qu'on a introduit dans le corps humain, il n'y a aucun danger, alors que tous les animaux qui ont pris ce produit-là sont morts. Ouais. Bon, après, tu le laisses parler, hein, Gandalf. Parce que... Oui, d'accord. Mais un mec qui vient te dire, le mec qui vient te dire, moi, attends, parce que là, je suis poli, hein. Mais le mec là, lui là, il se retrouve devant moi, il me raconte, ou devant qui que ce soit, mais de gens que je connais, ma famille, etc. Il repart pas vivant, lui, hein. Lui, il repart pas vivant. Je te le dis direct. Vas-y. Ce genre Maintenant, Gandalf, faut le laisser, Gandalf, s'il te plaît. Non mais. Maintenant. Oh, mais fais tourner la parole, frère. Faut pas monopoliser. Oui. Tu sais, Gandalf, moi, quand tu parles, je t'écoute. Parce que plus tu parles, plus tu dis une bêtise, plus pour moi, ce sera facile de te répondre. Oui. Alors, quand tu fais un médicament, tu as la phase préclinique. Tu les testes sur des animaux. D'accord? Pour le cas du vaccin Covid, ça a été fait. Non. La phase 1, tu dis non, tu savais même pas que c'était. Non, ça n'a pas été fait. Laisse-le développer, c'est incroyable. Non, mais c'est faux, il raconte des conneries. Bon, le mec, à la base, on parlait, à la base, c'était la science d'Allah. Là, vous êtes parti dans les sciences de Covid. Ah, les gars, vous êtes partis de loin. Laissez-moi expliquer. Je vais expliquer pourquoi quand il dit qu'il faut 15 ans pour un vaccin, c'est faux. Je vais répondre. En fait, donc la phase préclinique, c'est une test sur des animaux. La phase 1, on teste sur des volontaires sains. Donc, on va tester sur des humains qui sont sains. Notamment pour un vaccin, c'est ce qui se fait habituellement parce qu'un vaccin, on ne le donne pas à quelqu'un qui est malade. Et après, la phase 2, on augmente le nombre de malades et la phase 3, on augmente encore plus le nombre de malades. Le plus compliqué pour créer un médicament, et c'est pour ça souvent que ça prend 10 à 15 ans, et là c'est vrai, souvent ça prend 10 à 15 ans. Mais pourquoi? Parce que quand on teste un médicament, il faut en général avoir des malades. Parce que les malades, on les a pas comme ça. Sauf que là, il y a une épidémie mondiale. Donc les malades, tu les as. C'est faux, c'est pas une épidémie mondiale, c'est faux. Écoute, t'as fait du mal, mais écoute, t'as fait mal. C'est faux, il n'y a pas de mal, il n'y a rien de mal. Je sais que t'as fait mal. Tu racontes ce qui est faux. Frozone. Non, il fait un monologue de 10 minutes et moi je suis à peine de... Non, là il a même pas, il vient de commencer de parler, arrête aussi. Non, il déplate que de la connerie. Mais non, Gandalf. C'est faux. C'est faux. L'épidémie n'est pas mondiale, c'est faux. Si ce que je te dis te fait du mal, 80 pays, c'est pas mondial, hein. D'accord? On est plus de 180 pays, hein. Gandalf, écoute. Voilà, 180 pays, hein. D'accord? Ouais, non, mais il n'y a pas 180 pays, il n'y a pas de Covid, il y a dans 180 pays, c'est faux. C'est faux. Ouais, ne raconte pas des conneries, ne dis pas. Bon, on va changer de sujet parce que là, je sens que ça commence à être tendu, là. On finit avec ça, là. Non, c'est pas mondial. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Ah, on est fatigué, les nerfs sont tendus. Si ce que je te dis, tu fais du mal, je t'autorise à me couper la parole. Donc, oh non, ça fait rien du tout. Moi, les gens qui racontent des conneries, ça me saoule. Ouais, c'est le nounours. Il lui disait qu'il fallait 15 ans. Ouais, mais donc, je vous ai expliqué pourquoi en général c'est long. C'est parce qu'on n'a pas les malades. Mais là, on les avait les malades. Et maintenant, il me parle de recul. Et là, c'est très intéressant. Les vaccins, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 250 ans. D'accord? 250 ans. Et l'effet indésirable le plus tardif qu'on a observé chez quelqu'un après une injection de vaccin, vous savez au bout de combien de temps c'est? Frozone, est-ce que tu sais? Non, je sais pas. Je ne sais pas. C'est 2 mois. Au bout de 2 mois, c'est l'effet le plus tardif qu'on a observé après une injection de vaccin. Le vaccin, c'est Gandalf qui a dit, a été sorti au bout d'1 an. Donc le recul, on l'a. Depuis 1800, on a les vaccins. Depuis 250 ans, depuis 1750. Pasteur, c'est quelle année, Pasteur, on va taper. Non, mais il est complètement débile, ce mec-là. C'est un débile mental. Non seulement, Pasteur, il a fait croire qu'il avait inventé le vaccin de la peste. Non, de la rage. C'est faux. Il l'a jamais inventé. En tout cas, je sais pas si le vaccin contre la rage existe ou pas, mais en tout cas, c'est faux. Il y a toujours eu des charlatans qui ont été contre ces charlatans, qui injectaient déjà, soi-disant, des maladies aux gens, prétendant que ça allait qu'ils allaient les guérir ou je ne sais quoi Non, mais attends. Le virus, s'il y a un virus ou s'il y a une maladie, tu l'attrapes naturellement. Qui c'est qui te guérit? Est-ce qu'on te fait une piqûre pour te guérir? Non, c'est ton corps qui va te guérir, tes anticorps. Bon. Quand tu regardes la composition d'un soi-disant vaccin,
tu te rends compte que dedans, il y a de Il n'a pas l'aluminium. tort. Hein. Il y a des choses qui n'ont rien à foutre dedans. On te demande pour quelle raison. Ils sont juste là pour affaiblir ton corps. Oui. Pour ça, il n'a pas Alors, tort. quand tu vas regarder, quand tu vas écouter la franc-maçonnerie qui contrôle la cabale, quand on va voir leurs écrits, quand on te dit on va leur injecter des produits meurtriers à leurs enfants en leur prétendant que c'est pour leur bien, les gens vont écouter. On va les dominer. On va les affaiblir. C'est un truc Gandalf. Voilà. Tu vois, là, le mec, il avait expliqué que les vaccins, c'est très bon. Ah, ça Big s'en Pharma, c'est très bien. Toi, les produits, les médicaments aujourd'hui qui sont fabriqués à base d'essence, c'est très bon pour toi. Par contre, les produits naturels de plantes sont interdits. Pendant le Covid, à la Martinique, en Guadeloupe, les plantes étaient interdites sur les marchés. Les flics venaient pour t'interdire et te mettaient même en prison, même s'il fallait. Tu vois? L'hydroxychloroquine, Il n'a pas tort. Comment tu dis ça? l'ivermectine, Il y a eu ça en qui est Guadeloupe, contre ça, le c'est vrai, ça. paludisme, qui était contre le paludisme, qui plus de 2 milliards d'Africains le L'ivermectine, prennent. c'est pour le palu? L'ivermectine, c'est pour le palu? Ouais, mais Il y avait c'est une pareil, plante, un c'est un docteur, médicament, Attends, avec c'est un, Tu sais, Gandalf, moi je suis pharmacien. Docteur. ouais, pharmacien de balle, ouais. L'ivermectine, c'est pourquoi? L'ivermectine, tu peux employé redire Big aux gens? Pharma, ouais. Tu peux redire aux gens c'est pourquoi l'ivermectine? Big Pharma, oui, on le C'est sait. pourquoi J'ai compris qui t'étais. Tu peux redire aux gens c'est T'inquiète pas. pourquoi l'ivermectine? Ils iront T'inquiète pas, taper. je savais que t'étais un employé de Big Pharma. Frozone, est-ce que tu peux taper sur Google ivermectine, Ouais. s'il te plaît? Comme ça, Les gars, franchement, attends, les gars, vraiment, c'est pour le palu. moi à la base, les gars, moi à la base, je voulais parler d'Allah, de Mohamed. Là, vous me ramenez loin. La chloroquine. Là, vous me ramenez loin. Chloroquine qui est le code parolier ici. C'est très dangereux, un Buzyn qui interdit. Je vais montrer ce que je voulais, Frozone, hein. Tu le peux changer de Buzyn. sujet, ça me parle. Ouais, non, mais parce que tu vois, parce que là, on parle loin. Parce que là, je vous cache pas que là, je suis un peu dépassé. Buzyn, Oh, c'est bon, a c'est eu bon, raison d'accord. d'interdire. Bon, on va faire tourner la roue Akbar. À la base, on devait parler de la science. Hein? Ouais. À la base, c'était la science d'Allah. Ah, moi, je pensais qu'on allait parler des os avant la chair. Là, on est parti loin. Ouais. On est parti loin. Mais. Ah bah, putain, le pharmacien de Big Pharma, il va Je vais faire ce t'expliquer. passage En fait, Gandalf, il sur mélange YouTube. Hein. du vrai, du Ouais, non, mais tout apparaîtra, frère. T'inquiète, toujours, tu connais, nous, mais tout. Bon, on va faire tourner la roue Akbar, là. Est-ce qu'il y a des Le musulmans maître qui veulent Big monter, Pharma, là? On fait tourner la roue, là. Parce que là, Bill Gates. Aïe, la colonisation. La colonisation islamique, hein, bien évidemment, hein, parce que là, vous allez nous ramener loin. Ah bah oui. Ouais, islam. Alors, Johan, est-ce que l'islam est une religion qui est pour la colonisation? colonisation islamique. Moi, je dis oui. Alors, l'islam, elle vient. Attends, je mets la musique parce que je sens que là, tu vas nous marmailler, là. Attends 2 secondes, je vais mettre la musique. Non, je veux dire la vérité, moi. Non, là, je te sens, là, je sens que parce que la manière comment tu as commencé le bail, là, tu vas nous endormir. Alors, il est où Naruto? Vas-y. Vas-y. L'islam est une religion qui vient avec un prophète qui donne un message. Un autre pays nous dit soumettez-vous à la volonté de Dieu et son prophète, car je suis le messager de Dieu. Il donne le message. Alors, soit l'autre qui se soumet, il dit ah ouais, c'était le prophète attendu dans nos écrits, ou soit il ne se soumet pas et ils attaquent. Et quand ils attaquent, il y a la guerre. Et quand il y a la guerre, il y a la loi du talion. En gros, l'islam s'est propagé comme ça. Voilà. Tout au début. Ça, c'était tout au début. Mais après, Donc, c'est une religion qui autorise le fait qu'on ait colonisé les gens, alors. on va pas mentir, oui. Voilà. D'accord, donc, du coup, toi, t'es d'accord avec ça, toi, Johan? T'es d'accord avec ça? Parce que t'es musulman. En fait, quand on regarde le truc... Attends, je remets la musique, parce que là, quand t'as dit, en fait... Attends, je remets la musique. Vas-y, en fait... Regardez bien ma réponse. Quand on regarde le truc comme ça, moi, je suis contre la colonisation. Mais quand j'ai reçu mes signes et j'ai vu qu'il y a un Dieu, là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, et si tout ça était vrai, Dieu veut rendre les humains croyants, quoi. Voilà. Après, c'est juste ça que je me suis posé comme question et c'est pour ça que, voilà. Mais sinon, moi, là-bas, je suis contre la colonisation. Ouais. Mais t'es musulman. Pourquoi il passe par des bédouins? On passe son message. Pourquoi il se montre pas à tout le monde et comme ça, tout ça c'est réglé? Allez. Parce qu'un Dieu qui existerait, qui est créateur de toutes choses,
est capable de venir sur Terre, de se montrer à tout le monde, de montrer sa puissance. Comme ça, tout le monde croit en lui. Tu comprends? Il n'y a pas de... voilà. Ah, Dire un tel raconte des c'est marqué dans le conneries. Coran, c'est marqué ce que tu as dit là. En plus, tu as posé une bonne question. C'est marqué, si nous voulions, nous vous aurons tous fait baisser, en gros, la tête et Allah, mais il laisse faire le libre arbitre, quoi. Non, il n'y a pas de liberté. Non. Non, la liberté, c'est-à-dire que tu te montres à tout le monde. Ensuite, il y a le libre arbitre de croire en lui ou de pas croire en lui. Là, d'accord. Ok. Mais là, vu que c'est quelqu'un qui vient t'expliquer qu'il existe, qu'il a une toute puissance, qu'il a créé ceci, qu'il a créé là, etc., mais que lui-même ne te montre pas des preuves, comme quoi il existe réellement. Tu comprends? Et que ce Dieu-là, il est incapable de se montrer à toute l'humanité puisqu'il n'existe pas. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Il n'a aucun pouvoir. Une minute. Avant, regarde ton beau-père là, avec son gros nez en haut. Ah, mais je te le dis, un Dieu créateur. Frozone, est-ce que je peux essayer quelque chose? Vas-y, Un c'est, Dieu c'est, créateur c'est- peut venir. Johan. Je vais te répondre, Non, mon frère. Johan, comment tu vas, mon frère? Ouais, ça va bien. Ça va? T'es musulman sunnite, c'est ça? Oui. Ok. Pourquoi t'es musulman sunnite? Est-ce que c'est par endoctrinement, c'est-à-dire que tes parents sont musulmans et donc du coup t'es musulman? Ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont convaincu? En doctrinement de quoi? Moi, je suis un Guadeloupéen il y a même pas de musulmans dans ma famille. Donc du coup, non, mais c'est pas, je te dis pas ça méchamment, je te Ouais. le promets. Ok. C'est vraiment pour essayer de comprendre, mon frère. Du coup, t'es musulman par conviction, on est d'accord? Non, moi, j'ai été musulman sans même les Arabes, sans rien du tout. Un jour, j'ai été éprouvé, j'ai déjà expliqué tout ça, et j'ai demandé à Dieu, quel est ton nom, est-ce que tu existes? J'ai commencé à avoir des miracles sur moi et des signes, voilà. En gros, C'est quoi les ça. miracles que t'as vus? Oh, si je disais mes miracles, tu vas jamais croire, tu vas prendre pour un fou. Non, non. Non, on va pas parler de mes miracles ici. Ah, mais lui, il connaît pas. Alors dis-lui. Ouais. Quelques-uns. Si je te dis par exemple, je fais déplacer les étoiles, tu vas me prendre pour un fou. Ok, Ah ouais. non, très bien. Admettons, je te crois, Johan. Tu sais, moi, j'ai tendance à dire Ok. que les gens ne mentent pas. Donc, t'as Ok. vu des étoiles se déplacer, on est d'accord? Non, je fais déplacer les étoiles. Toi, tu fais déplacer des étoiles? Ouais, je fais déplacer les étoiles par la permission d'Allah. Et tu le fais souvent? Je le fais pratiquement souvent quand le Tu temps peux le est- faire devant des gens? J'ai 8 témoins déjà. Ok. Et, Ouais. et tu sais, Johan, si je peux me permettre, moi, je suis sceptique, d'accord? Mais Oui, je veux bien te t'as- croire. T'as le droit, bien sûr. Non, mais mon frère, je veux bien te Oui. croire. Tu vois, si c'était le cas, je pense que Frozone et moi, on serait choqués. Et on serait heureux de... Enfin, moi, honnêtement, j'adorerais voir ça. Mais on est d'accord que lorsqu'il y a une affirmation extraordinaire, il faut des preuves plus qu'ordinaires. Et donc, Exactement. exactement, est-ce que tu pourrais, tu as une vidéo, par exemple, de toi qui arrive à faire bouger des étoiles? Alors, j'ai déjà expliqué ça à Frozone. On va acheter une petite caméra de Temu parce que je voulais acheter un zoom. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas filmer avec le portable, tu vois pas l'étoile se bouger en vérité. Parce que je sais pas, c'est l'objectif. Voilà, un professionnel, il m'a dit, il faut avoir un zoom, monsieur, si vous voulez voir que ça se déplace. Donc, j'ai acheté un petit truc de Temu. Ok. Tu vois, les petits zooms là. Et Très bien. Et mais admettons Ouais. que c'est vrai, tu arrives vraiment à faire déplacer les étoiles. Admettons que c'est vrai. Mhm. Je suis à côté de toi. Ouais, étoile, wow, impressionnant. Comment Mhm. tu sais que c'est Allah qui t'a aidé à déplacer les étoiles et c'est pas le lama maléfique qui a créé le monde? Alors, c'est très facile. Quand la première fois, le Bangladesh, là, quand je lui ai dit, viens voir avec moi, je vais te montrer quelque chose. Et quand il a vu un oiseau lumineux, une étoile se déplacer, il est resté comme ça, il a entendu les mots que j'ai dit, j'ai fait Subhanallah, Alhamdulillah. Oui, mais qui te dit Allahu Akbar. que c'est pas un lama qui se fait passer pour le prophète? Avec les mots Moi, les lamas maléfiques, moi, tu vois, c'est pas athée. Je crois en un lama maléfique et il adore se faire passer pour le prophète. Et c'est lui, en fait, qui t'a dit ça. Comment Alors. tu fais pour savoir que c'est pas lui? Alors, que c'est tout c'est Allah. facile. Regarde, c'est tout facile. En fait, les phénomènes qui se passent que Dieu me montre, ça confirme, nous avons placé les luminaires pour lapider les diables. J'ai vu dans mes yeux des étoiles filantes lapider des diables. J'en ai vu 6 d'un coup. T'as vu des diables? Non, c'est-à-dire, en 40 ans, par exemple, j'ai jamais vu d'étoiles filantes de ma vie. Même en Guadeloupe, j'ai jamais vu d'étoiles filantes. Et il fallait que je fais Hasbunallah, Subhanallah pour voir 6 étoiles filantes d'un coup devant ma fenêtre. Donc, j'ai compris tout de suite, ça, c'est pas normal, ça.
Oui, mais c'est le lama qui court pour Allah, en fait. T'as dit quoi? Je te dis, c'est le lama maléfique qui a créé le monde et il se prend pour Allah, c'est pour ça. Alors, le phénomène que j'ai sont marqués dans le Coran. Ok. Voilà. C'est tout simple. Hein. Et parce que tu sais ce que tu viens de dire là, de faire déplacer des étoiles. Sincèrement, je pense que tu irais voir des scientifiques, ils seraient les premiers à vouloir tester ça. Je pense que n'importe qui de sensé trouverait ça tellement incroyable qu'il aimerait trop le voir. En fait, moi personnellement, j'aimerais voir ça. J'imagine que Frozen aimerait voir ça. Ah là, mais nous, on attend tous. Hein. Il avait acheté un Zoom. Il a jamais pu filmer. C'est vraiment dommage. Parce que même, on se met. Vous savez quoi? Là, il y a à peu près 80 personnes. On va tous sortir sur notre fenêtre. On regarde le ciel. Joanne, tu peux, ne serait-ce que pour les 80 personnes qui sont là? Alors, j'ai vas-y. déjà expliqué. Rappelle-toi la réponse que je vous ai donnée. Quand j'ai pleuré, même pour le dozo, j'ai bien dit j'ai pleuré, hein, je mens pas. Hein. Le dozo qui voulait voir les étoiles, il dit pourquoi tu ne montres pas les étoiles que tu me montres les déplacer? Il veut les voir, il veut devenir musulman. Moi, je parle comme ça à Dieu. Hein. Je vous le dis, je parle comme ça, mais gentiment. Hein. Ouais, gentiment, tu parles gentiment. Hein. Ouais, pas sévèrement, je lui demandais. Ouais, c'est ton poteau, quoi. Tu l'appelles Momo? Non, je dis Seigneur, pourquoi tu lui montres pas? La musique, ouais. Pourquoi eux ils ne voient pas et moi je vois? J'ai reçu un verset. Le verset, je l'ai déjà dit là. Tu l'as reçu le verset. Hein. En fait, Allah, il t'a envoyé. Il te l'a envoyé le verset. Ouais, il te l'a envoyé. Il est venu dans mon téléphone. Ouais, il est venu. Ouais. Si vous mais en fait, Johan. Vous pouvez appeler ça les. Moi, je vais te dire un truc. T'as 8 témoins. Tu m'as dit que t'avais 8 témoins, c'est ça? J'ai 8 témoins, moi. Okay. Avec... Moi, je vais te dire, je vais te raconter une histoire. Bac plus 5. Attends. T'as quel diplôme? Moi, j'ai quoi comme diplôme? Ouais, les gars, ils ont bac plus 6, hein. Je préfère t'avoir. Moi, je suis bac plus 6 aussi. On s'en fout d'avoir le diplôme. C'est ton niveau. Moi, j'ai pas ce niveau-là. On s'en fout du niveau. Bac plus 6 qui finit pharmacien, mort de rire. C'est pas parce que t'es bac plus 6, c'est pas parce que c'est pas moi, j'ai pas ce niveau. Au contraire, j'ai pas ce niveau. Quand tu es un pharmacien, c'est que t'as échoué en médecine, hein. Ah, les bâtards. J'ai pas voulu être médecin, arrête, c'est sérieux, j'ai pas voulu être médecin. Va te coucher, le pharmacien, t'as un niveau rien du tout, t'es que dalle. Aujourd'hui, t'as un employé. Ah, les bâtards. Bref, Johan, j'aimerais... Voilà ce que t'es, un déchu de la médecine. Un déchu de la pharmacie. C'est un bâtard. Les bâtards. Rigolo. Finir Johan ou pas? C'est un bâtard, Rodolphe, c'est un bâtard. Il a pas raté, là. T'as pas raté, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, Frozone. Attends, Rodolphe, laisse-le rebondir quand même. Laisse-le rebondir. Vas-y, je t'en prie. Frozone, j'ai même pas à me justifier. Je te promets que j'ai choisi que pharmacie, en fait. J'ai même pas choisi médecine. Ouais, bien sûr. Au numerus clausus, j'avais médecine. Enfin bon, ouais. Changeons de sujet, c'est pas le plus important, on s'en fout d'avoir. Si quelqu'un a un doctorat en danse ou si quelqu'un a un doctorat en sciences, on s'en fout de savoir c'est quoi son doctorat. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il fait, et s'il le fait bien, et s'il aime ce qu'il fait. Johan, est-ce que tu es plus riche que moi? C'est ça. Ah, mais toi, t'as découvert de moins 1000 €, Johan. Moi, j'ai découvert, c'est vrai. Mais Johan, t'as 8 témoins, d'accord? Ouais, j'ai 8 témoins. Moi, j'ai un témoin, c'est Frozone. Frozone, la dernière fois, moi, Frozone, on se connaît. Ouais, exactement. Si, c'est vrai en plus. Il est venu boire un café chez moi la dernière fois. Je témoigne que je suis allé chez lui boire un café. Et en fait, Frozone, je lui ai avoué quelque chose, c'est que moi, tu sais, je crois en la lama qui a créé le monde, un lama maléfique. Et en fait, ce lama m'a donné la possibilité de pouvoir soulever des chaises. C'est vrai, ça. Enfin, juste par la pensée. J'atteste. Devant Frozone. J'atteste que c'est vrai. Frozone, tu l'as vu? J'atteste que j'ai vu et que c'est vrai. Est-ce que tu me crois, toi, Johan? T'as Tu me crois pas? Non, mais tu me crois ou tu me crois pas? Mais t'as un solo. Est-ce que tu me crois? C'est ma question. Comme il dit Gandalf, va passer ton doctorat et va jouer au billes. Va jouer au billes. Est-ce que tu me crois? Il y a personne qui te croit là. Est-ce que tu me crois ou pas, Joël? D'accord que tu me crois pas, c'est normal. Pourquoi tu me crois pas? Parce que c'est une c'est affirmation extraordinaire, on est d'accord. Voilà, exactement. On est d'accord. Pourquoi nous on te croirait du coup pour ça? Voilà, regarde ma réponse. Hein. Moi, comme me crois ou pas, j'en ai rien à faire. Écoute bien. Allah suffit comme témoin. Ça veut dire Dieu suffit comme témoin. Voilà ma réponse. Je m'en fous complètement, moi, qu'on me croit pas. Ah ouais, regarde, je vais même te dire un truc. Il y a 4 jours, j'ai en train de marcher à 5 heures du matin dans mon boulot.
tu vois, il fait noir là vers 5 heures du matin. Il y a les étoiles, c'est éclairé. Mon Seigneur, es-tu là? L'étoile elle se déplace. Il y a un gars qui s'appelle Ibrahim. Tu l'appelles Monseigneur, hein, c'est ça? Hein? C'est un Ivoirien. Ouais, je dis Monseigneur. Moi, j'appelle comme ça aussi le Dieu Lama. Hein. Voilà, il y a pas de problème. Il y a un collègue à moi, il est juste à côté. Il s'appelle Ibrahim. C'est un Ivoirien. Et je dis Ibrahim, monte ta tête, monte ta tête, monte ta tête. Comme ça, on va pas dire c'est moi qui est fou. Il regarde le truc comme ça. Il fait c'est comment? C'est comment? Il me fait comme ça, c'est comment? Bah, tu vois comme moi, c'est une étoile. Ah oui. Il fait comme ça, ouais, c'est bien une étoile. Après, il me dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Parce que les chrétiens et même la NASA, ils vont dire que je suis fou. Donc, il me regarde comme ça, il me fait, mais Johan, qui t'a dit de raconter ça aux gens aussi, hein? Garde ça pour toi. Voilà, ça répond tu sais, à un musulman. On dit souvent, Johan, on dit souvent que ceux qui croient des absurdités, ils feront accepter et commettre des atrocités. Maintenant qu'on a parlé des absurdités, je te propose, Johan, d'aller directement dans les atrocités. Je vais lire un verset coranique, d'accord? Donc c'est la parole d'Allah. Non mais attends, je vais lire la parole de Allah. C'est quand même le texte le plus important à tes yeux. Je parle d'un truc sérieux. La réaction d'un musulman ivoirien, il s'en fout complètement. Attends, je te lis la parole de Allah. Écoute ma réponse. Le musulman là, Ibrahim, il a pris ça banalement. Pour lui, c'est du vent. Le plus important, c'est la parole de ton pote ou la parole de Allah? Non, écoute ce que je suis en train de te dire. Le musulman, là, Ibrahim, il a vu l'étoile se déplacer et m'a dit, mais qui t'a dit de raconter ça aux gens? Pour lui, c'est banal. Frozone, il a vu la chaise se léviter aussi. Ouais, j'atteste que j'ai bien vu. Ouais. Non, mais maintenant, on va parler de la chose la plus importante au monde. Donc, la parole de Allah, c'est ça qui est le plus important. On est d'accord? Il n'y a pas plus important que la parole d'Allah. Donc, Sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Dieu. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. J'ai une question, Johan. Pour toi, si moi, je couche avec ma femme et que je suis pas marié, d'accord? Je suis pas marié, je couche avec une copine et je suis pas marié. Est-ce que pour toi, il faudrait me faire 100 coups de fouet? Alors, tu vois, quand tu vas marquer ça, on dirait, même moi, je vois qu'on va des coups de fouet, tu vois. En fait, pour les nerfs sont tendus! Pour que cette peine soit exécutée, il faut 4 témoins pieux. Ouais, est-ce qu'une caméra, une caméra, c'est pieux ou pas une caméra? Une vidéo? Non, Alors, il faut 3 choses. On est d'accord, il y a 3 conditions. 4 témoins, t'es d'accord avec moi? Voilà, pieux. Deuxième condition, c'est que la personne avoue. D'accord? Et la troisième condition, c'est que la personne soit enceinte. Donc, si jamais, admettons, t'as une femme qui est enceinte et qui est pas mariée, qu'est-ce qui se passe pour elle? Aïe, c'est Marie. Alors, tu vas te manger des coups de fouet selon le jugement, comme la musique, François, mets de la musique. Voilà, selon la fatwa, tu vas te manger des coups de fouet. Maintenant, les coups de fouet peuvent être étalés même sur 1 an, 2 ans. Ça, c'est la fatwa qui décide. T'es pas obligé de te manger les 100 coups de fouet tout de suite. Voilà. Très bien, Johan. Et toi, est-ce que tu assisterais à ça? Alors, moi, personnellement, j'aime pas tout ce qui est violence. Ouais, mais tu dois pas, ils disent, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Et il faut pas prendre pitié pour eux. C'est marqué, il faut pas prendre pitié. Il faut pas que tu aies pitié, tu irais assister. Alors, chacun a son âme. Si son âme est sensible, on va pas l'empêcher de pleurer. Ça, c'est pourquoi tu irais pas voir, toi? Parce qu'il y a des gens, j'aime pas voir ça. Moi, j'aime pas voir. J'aime pas voir ça, c'est trop atroce. Ouais, par exemple, non, c'est pas. Ouais, donc la punition d'Allah est atroce, alors. Non, c'est par exemple, les lapidations, tout ça, là. Il y a des gens qui peuvent pas supporter ça. Moi, je peux pas. Toi, pourquoi tu peux pas supporter? Parce que c'est trop horrible. Il y en a qui peuvent. Toi. Ouais, moi, non, parce que ça, c'est pas un truc que j'aime. Regarde, Johan, on l'a coupé la main, lui. Regarde, c'est magnifique. C'est trop barbare? C'est le imam à l'époque. Johan, tu peux pas assister à ça parce que c'est trop barbare. Alors, je vais dire un truc. Si jamais on touche à ma fille ou un truc, là, je m'en foutrais complètement. Coupe la main au gars, je te le dis d'avance, il n'y a pas barbare. J'en ai rien à faire. J'ai une question. Si ta fille couche hors mariage et qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'on lui fait à ta fille? Couche hors mariage qu'elle est enceinte, si elle n'est pas mariée, coup de fouet. Et tu la fautrais, ta fille? Non, moi, non. Non, mais tu accepterais? Bah, si la loi, par exemple, comme la loi en France,
on fait ça, on va en prison, on fait ça. Non, on non, va- non, dans un pays où accepte, on a les lois d'Allah. Bah oui, on Tu vois, je accepte. vais donner un exemple, pour que ce soit simple. Admettons, ta fille a accouché en mariage, elle est enceinte, d'accord? Et elle est sur le point d'être fouettée. Et Frozen et moi, on fait tout pour essayer de la sauver. On fait tout pour essayer de la sauver. Toi, tu fais quoi? Tu es comme nous, tu vas essayer de la sauver, ou tu vas la laisser se faire fouetter et que que la sentence d'Allah soit appliquée? Tu ferais quoi, toi? Après, c'est les juges. Selon les juges, ils sont pas obligés de, ils peuvent diminuer. Mais non, même la ils ont peine. dit c'est 100 coups de fouet. Ils ont dit c'est 100 coups de fouet, les juges. Ah, 100, bah, ça va être dur à supporter, mais il Tu vas faut, accepter? bah oui, t'es obligé d'accepter. Tu aimes ta fille? C'est ça, très dur. Tu l'aimes ta fille? Tu pourras rien faire. Est-ce que tu l'aimes ta fille? Comment ça, j'aime pas ma fille? Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Est-ce que tu aimes ta fille? Bah oui. Tu l'aimes, mais tu acceptes qu'on lui mette 100 coups de fouet parce qu'elle a couché avec quelqu'un. Si elle-même, comment dire, elle prend en Dieu, elle va dire, j'ai fait une bêtise. Elle va accepter sa peine comme je la connais. C'est quoi la bêtise du fait de coucher avec quelqu'un sans être marié? Bah, en fait, c'est la fornication, ça mène à tout ce qui est maladie. Parce que, en fait, en fait, la fornication, là, c'est pour protéger la femme. C'est-à-dire, quand tu es marié avec elle, tu vas être obligé de donner, comment on appelle ça, le mariage, le pacte de mariage, tu es obligé ça va la protéger, en fait. C'est plus ça, hein. Ça va la protéger des coups de fouet. Non, ça va la protéger, au niveau de la femme, parce que tu peux coucher avec pas, tu te barres, eh ben, ça fout la femme enceinte, il y a plein de problèmes. Mais c'est pour on la est d'accord protéger. que tu peux rester avec une femme sans être marié. Ouais, mais il faut que tu. Mais pourquoi il faut les l'aides. fouetter alors, ces gens-là? Tu l'aides. Mais c'est pour ça que je te dis, à mon avis, dans ta prédestinée, peut-être que Dieu il va faire en sorte que les 4 témoins ne te voient pas. Si Tu veux que je te dis, c'est la différence entre toi et moi, Joël. Ouais. Toi, t'es croyant, moi, je suis athée. Et c'est bien que les gens nous écoutent. C'est que toi, le croyant, tu pourrais laisser ta fille se faire fouetter, et des gens pourraient assister à ça et tu ne ferais rien pour ça. Moi, je suis athée, d'accord? Si quelqu'un veut choper ma fille pour la fouetter, je donnerai ma vie pour éviter ça. Je donnerai ma vie pour la protéger. C'est ça la différence entre toi et moi. Moi, l'athée qui ferait tout pour sauver ma fille, et toi, le croyant qui serait après laissé à sa fille juste parce qu'elle a couché avec quelqu'un qu'elle aime. Ah ouais, Johan, mais... Attends, je te pose une question. T'as ton enfant là, il commet un vol, et là, l'État français, je parle même pas des trucs musulmans. Mais attends, Attends, d'un je délit. vais finir. Tu vas en prison. Qu'est-ce que tu vas faire? alors je vais répondre. Vas-y, Là, dis-moi. c'est une fausse analogie. Parce que là, on parle de deux personnes qui s'aiment et qui couchent ensemble. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait de délit. Et tu me compares ça avec un vol. Si ma fille vole et qu'il est jugé, qu'il est en prison, c'est normal, parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais le fait de coucher avec quelqu'un hors mariage juste parce qu'on s'aime, on a le droit de coucher avec des gens qu'on aime. Ouais, c'est vrai. Alors, là, dans ce que tu as dit, Godolph, c'est c'est vrai. qui baille là, comme ça, là? Faut dormir, Godolph. Attends, ce que je dis est vrai? Ce que je dis est vrai? Non, dans ce que tu dis là, c'est vrai pour les humains, mais il y a ce qu'on appelle la loi divine et la loi humaine. Et dans Ah la loi ouais. divine, voilà, Dieu, il dit... Pour toi. On est d'accord que tu m'as dit que la fornication, c'était mal. Ouais, c'est mal, hein, ça fout le C'est mal sida, de tout coucher ça. avec des gens qu'on aime. Franchement, mais la plupart des gens qui couchent, ils s'aiment pas, hein. Ah bon? Et même si c'est Ouais, pas, la si plupart, c'est juste ouais. une attirance Donc, du physique, coup, ils pas de font, problème. ils se détestent alors, c'est ça, si je comprends bien? Non, je déteste pas, physiquement, Oui, mais même si c'est une attirance c'est physique, la c'est chair, quoi le c'est le problème? charnel. Et c'est quoi le charnel. problème? Et c'est quoi le problème? Ben, c'est ça qui fout le sida, quoi. Ah, d'accord, ok. T'as Ouais, raison. c'est ça Le qui sida fout vient de maladie. ça. T'as tous les maladies, quoi. Ah, c'est ça. Tu sais, Joanne, je vais te dire quelque chose. Tu peux juste couper le son. Joanne, je vais te dire quelque chose. Il souffre. Tu sais c'est quoi la preuve que pour moi, l'islam va périr? Oui. J'ai une preuve. Tu Vas-y, sais c'est dis. quoi ma preuve? Vas-y. C'est toi. Comment ça va? Parce que tu sais ce que je fais moi là, ce que j'ai fait là, Oui. c'est pas critiquer l'islam. Je t'ai pris sur mon dos, je t'ai soulevé et j'ai dit vas-y parle. Et s'il y a des musulmans qui nous ont écoutés,
Ils vont voir, toi, le croyant, qui est prêt à donner sa fille en pâture, Aïe, faire aïe, aïe. fouetter, qui justifie ça en disant, mais on peut fouetter à différents endroits. Aïe, Tu sais que aïe. quand tu fouettes, le coup que t'entends, le bruit que t'entends, c'est parce que le fouet a dépassé la vitesse du son. Et toi, tu laisserais ta fille se faire fouetter comme ça. Je pourrais pas, en Tu fait, l'aimes, ta fille? je pourrais pas voir ça. Moi, je vais avouer, hein, je pourrais pas voir ça. Tu pourrais pas voir ça, mais Ouais, tu l'accepterais. Voilà. Mais, comme la peine de, comment on appelle ça, la peine de prison en France ou autre chose, je suis obligé de l'accepter. Tu vois? Mais je La pourrais peine de pas aller prison. voir. La prison. Tu es d'accord avec moi que c'est pour des gens qui ont fait des délits. Hmm. Si tu couches avec quelqu'un parce que tu l'aimes, ou si tu couches avec quelqu'un parce que tu as envie de coucher avec elle et que les deux personnes sont consentantes, pourquoi on va te fouetter? Mais c'est pour ça, on nous a expliqué, c'est très rare, ça. Hein. Enfin, le collectif Alpha nous ont dit ça. Chaque témoin et très Ok. rarement, ils Tu vont sais, attraper. je vais faire un autre Le constat. fornicateur, très Toi, rarement. tu dis que c'est très rare. Moi, je dis que dans aucun cas, aucune tolérance, on doit faire ça. Jamais. Jamais. Moi, l'athée, je dis jamais. Oui, bah, Elle a dit c'est très rare, c'est très rarement. Ouais. Ouais, c'est quelque chose de rare, ça nous a expliqué. Mais t'as le droit de dire non, hein. Moi, je te dis pas, Maintenant, on va parler d'un autre verset. On peut parler encore d'un autre verset. Attends d'abord, avant d'enchaîner, on va laisser le frère Love qui est là. Je vais pas monopoliser la parole, quand même. Ouais, mais c'est très intéressant. Je pense que c'est content que tu Ouais, parles. tout le Tout le monde monde est connaît content. ça. Ouais, Ouais, enfin, les ouais. athées, ils ont fait 10 fois pire. Hein. On va laisser parler Love. Eh les gars, moi je vais pas tarder à arrêter le live après. Hein. Ah, vas-y Love. Je vous remercie en tout cas. Ils ont Je massacré vais te les laisser, peuples Frozone. français. Merci Avant de partir, le lama, vas-y, je t'en prie alors, vas-y alors. je remercie tout le monde pour ça. Je te remercie aussi, Frozone, pour ce live. Merci beaucoup. à toi. J'espère que tu passeras bien les extraits que j'ai pu. Ah non, mais c'est dans le replay. Regardez, je le mets là comme ça Et déjà. puis, Johan, je t'en supplie parce que je pense réellement que t'es pas un gars si. Enfin, je pense pas que t'es quelqu'un de mal, de quelqu'un de mauvais, je veux dire. Réellement, repose-toi la question, s'il te plaît. Réécoute ce live et dis-toi, mais comment un père peut accepter que sa fille se fasse fouetter parce qu'elle a couché avec un homme? Repose-toi cette question. Parce que moi, je t'assure que moi, l'athée, j'imagine que Frozone, c'est pareil. Et tous les athées qui sont sur ce live, c'est pareil. Ah ouais, On ça. n'accepterait sur aucune Jamais, condition jamais, que jamais, notre fille jamais, se fasse jamais. fouetter parce qu'elle a couché avec un autre homme. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et si Dieu autorise ça, moi, je te dis que Dieu n'existe pas, mais si Dieu existe, il a créé les trous noirs, il a créé les galaxies, Les trous de balles, il a les créé la trous de Terre verre. plate, il a créé la Terre plate. Et ce gars-là Ouais, elle a créé le vide autorise, dans ton cerveau aussi, le vide, dans ton cerveau aussi. le ce pharmacien. gala autorise le fait de Celui qui fouetter a les gens pour échoué dans la forniquer. médecine, celui qui a échoué dans la médecine, maintenant il est pharmacien, tu vois. Et il vient de te donner des leçons. Non, c'est bon, il va partir là, on va pas relancer le bail. Au moins, Justement, il est moi, en je suis pas chômeur. PLS. Je vous Ouais, il est remercie. en PLS. Vous êtes Merci une bonne- en tout cas le lama, avec plaisir en tout cas, merci Ouais, va te beaucoup. mettre à genoux devant Bill Gates. Non, c'est bon les gars, c'est bon. Ah si, c'est son maître, c'est son Ouais. patron, Bill On, Gates. on va donner la parole à Love et après on va avancer. Parce que moi là je suis à 3h30 de live, je commence à fatiguer. Salut Love, comment tu Jumbo vas? Frozone. Ouais, Salut. Jumbo. Jumbo, Jumbo. Oh là là là. C'est terrible. Johan, il faut ouvrir ton micro, s'il te plaît. Frozone, je suis allé réécouter. Au tête. Otep. Jumbo. Tu connais Jumbo? Jumbo, Unchained. Non, Non. c'est la salutation Ah, non, swahili. ça, Ça veut dire ça, c'est Django, ça. J'ai confondu avec Django. Unchained. Jumbo. C'est un swahili. C'est la salutation. Frozone, Fantasme. je suis allé sur. Bon, avant de poser ma question à Johan, je suis allé sur YouTube, réécouter mes interventions. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as modifié la piste audio ou quoi? Ma voix est. La voix elle est comment? Franchement, non, mais c'est terrible de se réécouter. Je sais pas comment vous faites. Moi, en tout cas, je déteste ma voix. Je suis allé me réécouter. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment comme ça que les gens m'entendent. Ah ouais? C'est dégueulasse. Non, après moi, oui. moi en général ça a amélioré. Hein. Je sais pas qui c'est qui est déjà parti réécouter les lives, mais les voix elles sont Non, peut-être que les gens sont habitués, mais moi, tu vois, je suis pas habitué. Ouais, Je suis peut-être allé que me tu t'entends réécouter. pas. C'est vrai que quand Ouais, on c'est ça, parle, je on m'entends s'entend pas. pas. Ouais. Ouais. Moi, je pensais que ma voix était beaucoup plus grave. Ah J'ai une voix frérot, ça, plutôt aiguë. je peux augmenter un peu de grave pour toi, tu vois. Attends, je vais noter ça. Non, ça va. Ouais. Johan, toi, t'as réécouté un peu les lives ou pas, Johan? J'avais écouté un, ouais. Mais c'est comment la voix? C'est ta voix à toi? C'est ta voix, tu as apprécié? C'est moyen, ouais. C'est pas tout à fait Ouais. ma voix. Ouais. Ah, moi, alors, vous savez quoi? Je vais éviter de mettre.
Ouais, quand c'est la mienne, c'est bon, mais pour toi, non, quoi. Ah, non, vous avez, non, pas par bien. exemple, regarde, quand tu écoutes le Dozo, par exemple, les interventions de Dozo, le Dozo a une voix grave, vraiment ça, une voix qui Ouais, porte. Mais moi, quand je ouais, me c'est vrai. réécoute, moi, je pense que j'ai une voix, quand moi je m'entends, je m'écoute parler, je pense que ma voix est plutôt grave. Mais quand je vais sur Ah, le mais live, t'as pas une écouter voix mes grave, auditions, frérot. T'es c'est un ouf, terrible. toi. Est-ce qu'il a une voix grave, le frère Love, là? Arrête de... Non, Pas entre du les tout. deux, entre les deux. Bon, alors, ceux qui regardent les replays, est-ce que les voix, elles sont identiques à ce que vous Oui. entendez dans votre téléphone? Attends, on va demander aux Est-ce que gens les en voix bas. sont identiques? Ouais, Parce que répondez moi, ceux qui regardent les replays, hein, ne pas ceux que... mhm. Si vraiment vous regardez les replays, est-ce que c'est à peu près la même chose? Là, la voix de Mami Wata. Plus ou Bah moins. là, ils disent oui, c'est à peu près les mêmes. Ah frérot, c'est ta voix, frère, faut travailler. Si tu veux la voix de Barry Ah, White, ouais, frère, c'est compliqué. non, Frère. non, ça va, c'est pas grave. Donc, je pense que c'est une question d'habitude. Toi, t'es déjà habitué à te réécouter, donc c'est normal. Ouais, ouais. Voilà. Bah, mais après, moi, c'est ma voix, hein, Donc, quand je me réécoute, c'est vraiment ma voix. Après, moi, j'ai un micro à plus de 500 balles. Tu vois, Ah, la voix bon, de c'est normal, tu vois. Pierre, Après, ouais. vous avez des micros, et des téléphones de Wiko, frère. C'est normal que la voix, c'est pas la même. Wiko, tout ça, c'est pas bon. Ça veut rien dire, hein. Ouais. Moi, j'ai un casque 4K avec le micro 4K, c'est pareil. Hein. Ouais, Johan. Ouais. Moi, je suis là pour toi. Hein. Ta fille, elle a quel âge? Ça, c'est Après, intéressant. Hein. elle a 20 ans, là. 20 ans. Ah, ouais, Est-ce que peut-être qu'elle a déjà fait sa première fois? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu soupçonnes? Tu vas poser la Aïe, question. aïe, non, faut pas rentrer dedans. Oui, ça c'est une question. Est-ce que tu lui as posé la question? Tu rentres dans l'intimité des gens, là, laisse tomber ça, là. Moi, je veux pas lui poser ces questions-là. Qu'est-ce que je... Non, selon toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle fait ce qu'elle veut, hein? Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Moi, personnellement, c'est pas moi qui va regarder ses affaires. Mais pourquoi Mais, Nélaman t'a pas posé je cette pense question? que c'est quelqu'un de sage. Ah, Ouais. non, tu sais, non. Johan, ça c'est toujours ce qu'on pense. Hein. Tu vas toujours imaginer que les enfants sont sages, qu'eux, ils ne connaissent rien, qu'ils sont innocents. Mais Eh oui. là, c'est devant toi. Ça, c'est devant toi. Parce que quand ils vont aller à la fac, à l'école et tout, ils vont croiser leurs copines. Aïe. Là, vous êtes en train de Ça, c'est mettre Eh oui, à quand mal le chat Joanne, n'est pas là. là, les souris dansent, hein, comme on Mais dit. bah oui. Ah, faut la... Johan, Eh oui. il a Comme son gros nez dans DAF, là. Eh oui, je te le dis, moi. La fille, elle danse quand elle est là. Elle fait la fête, elle la toffe. Non, parce que bon, Johan, c'est ça. Johan, non, c'est ça. Ah, on va éviter de parler Joanne. des enfants des gens, s'il vous plaît, la famille, s'il vous ouais, plaît. c'est un D'accord, enfant d'accord. béni, je la connais. Elle a Bon, reçu on va un arrêter. examen, là. Non, c'est une meuf bien, c'est une femme bien. Inch'Allah, elle va Ouais, trouver c'est un une femme mari. bien, c'est une Elle va trouver un bon musulman qui va la daraba, bien évidemment, parce que elle ne sera pas obéissante, mais si, elle sera obéissante, donc il n'y aura pas besoin Johan, de daraba. elle est musulmane ou elle s'est convertie elle aussi? Non, jamais. C'est-à-dire que elle a pris les 3 livres, elle a vu que la religion la plus cohérente, c'est l'islam, dans les 3 livres. Elle a acheté. Donc elle est musulmane. Bah, en train d'étudier ça, elle devient, quoi, on dirait. Mais Ouais, on va éviter les, c'est parce que c'est personnel, Pourquoi je avoir pense. étudié que les 3 livres? Il y a plus de religions sur Terre, environ 4300. Mais pourquoi avoir étudié que ces 3-là? ah ouais, bah, elle a pris les religions abrahamiques, quoi. Ah, comme par hasard. Hein. Ouais. Comme Et par après, Elle n'a pas étudié Ah le ouais, hein. bouddhisme. Du désert, hein. Bouddha, tout ça. Du désert Elle n'a pas du Mordor. Elle a choisi les Elle a religions pas, du elle a pas Mordor. regardé. Non, j'avoue, elle a pas regardé Bouddha, je pense pas. Mordor de Ah, Sauron. voilà. Ouais. Donc ta démarche, votre démarche est biaisée. Votre démarche est biaisée. En fait, Bah, faut étudier toutes les religions pour faire un choix. Mais vous n'étudiez que 3 religions sur plus de 4000. Donc votre démarche est biaisée. allez, je vais vous avouer un secret. Comme j'ai demandé à Dieu de lui montrer une étoile et ça a marché. Elle a vu l'étoile. Je parle sérieusement. Hein. Je parle sérieusement. Ah. Ouais, je voulais pas le dire. Johan, s'il te plaît. Ouais, je voulais pas Non, le est-ce dire. que tu peux aussi... Non, Johan, est-ce que tu peux Je aussi... voulais pas le dire, mais je suis obligé de le dire. D'accord, mais est-ce que tu peux aussi intercéder pour moi, de sorte à ce que je vois et quoi ça une étoile? Je suis à la fenêtre là, je peux regarder. Mais ça marche pas pour tout le monde. Non, ça va marcher pour moi, je t'assure. Non, ça marche pour les gens qui sont pas orgueilleux. Et je connais ma fille, elle est pas orgueilleuse. Par exemple, Moi, mon je suis frère, pas orgueilleux. Je suis pas orgueilleux. Je suis pas orgueilleux. tu sais c'est quoi orgueilleux en islam? Non, vas-y. Ah, c'est pas le même que dans un dictionnaire. Hein. C'est celui qui va recevoir le message non, celui qui prend le message et le prend en répulsion est un orgueilleux. C'est ça en islam. Avec Ah bon? logique. Ouais. Avec logique. Ouais. Pourtant, Non, mais ça, Allah, c'est il est déjà- orgueilleux. Donc, il faut être... Non, mais Johan, ça, c'est du conditionnement.
si je dois déjà être disposé à croire, donc si je suis disposé à croire à l'islam, ça c'est déjà, donc je suis déjà conditionné. Et donc je vais interpréter n'importe quel signe un peu banal comme quoi une intervention divine, alors que ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé. Et ça c'est non. Et d'ailleurs ça c'est non attends 2 secondes. Ça c'est un mécanisme vraiment qui est très propre aux religieux comme vous. Ça signifie que vous allez prier, que Allah vous montre des trucs et tout, et puis bon, finalement, tu vas ramasser, je sais pas moi, 500 balles dans la rue, et puis tu vas penser que c'est un signe d'Allah, mais pourtant ramasser de l'argent dans la rue, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas extraordinaire, c'est un truc tout à fait banal. Donc vous faites du concordisme. Non, vous voyez un peu, vous allez bien de confirmation. Attendez 2 secondes, juste, je vais passer un message, après tu pourras parler. Gandalf, je te fais descendre parce qu'il y a une personne qui veut monter et après je vais aller chez Live, d'accord? Ouais, vas-y, après. Vas-y, en tout cas, au plaisir, hein, c'était un plaisir. Merci. Ouais, en au tout cas. plaisir, non problème. Vas-y. Les musulmans ne demandent pas de signes, des miracles comme moi. C'est moi qui fais ça. Ils font pas ça. Ils en ont rien à faire de ça. C'est moi qui fais ça. Et pourquoi tu le fais alors? Parce que moi, je suis spécial, moi personnellement. Il est spécial, Johan, c'est voilà. Ouais, comment j'ai embrassé cette religion sans arabe, sans subsaharien, personne. Non, mais, Johan, je trouve que tu es un peu. Ouais, il est sérieux lui là, il monte pour je fais descendre, là. Il fout le seul, Johan, là. Je vais te bloquer lui là. Assez incohérent. Parce qu'il y a des moments où je t'entends parler. Ouais, j'étais bizarre, Shadow là, je vais te bloquer. Hein. Si tu remontes la prochaine fois que tu descends, je te bloque du live définitivement. Shadow. Ouais, je disais, je te trouve assez incohérent parce qu'il y a des interventions, il y a des moments où tu dis que non, tu ne pourrais pas faire telle chose ou telle chose parce que tu n'as pas une foi assez forte. Je ne comprends pas comment une personne qui demande des choses à Allah et Allah lui montre peut avoir une foi insuffisante comme toi. Moi, je trouve ça incohérent. Mon Dieu, c'est ce que je me suis demandé un jour. Merci, l'homme. Quand Allah m'a fait montrer les oiseaux blancs lumineux pendant le ramadan, il y a 3-4 ans, j'ai dit pourquoi moi? J'ai pleuré, dit pourquoi moi? Ma foi est basse, je suis rien. Pourquoi moi tu me montres ça? Ils vont jamais me croire. J'ai parlé comme ça. Ça c'est vrai ce que tu dis. Ça me fait pleurer là. Mais d'accord, moi je peux, mais moi je me dis quoi, Johan? Oui. Donc, tu as envie vraiment qu'on aille cramer un enfer, moi, Frozone et tous les autres? Tu peux pas faire quelque chose? Moi, je veux tout le monde. L'enfer, c'est où? Est-ce que tu sais l'enfer, c'est où? L'enfer, c'est dans ta tête, en fait. 2 secondes. Johan, s'il te plaît. Est-ce que tu peux pas dire à Allah qu'il nous montre aussi les oiseaux lumineux? Un truc vraiment extraordinaire comme ça. Ça va nous éviter d'aller cramer un enfer. Ben, l'autre fois, quand je t'avais expliqué, le dozo, il m'a fait de la peine, j'ai pleuré, je le répète encore. J'ai dit, mais pourquoi tu montes pas ce que tu me montres au dozo? Pourquoi moi? J'ai répété ça. Il y a le truc là, la sourate, elle est arrivée sur mon YouTube, je sais pas quoi, là, Allo-Guérit, je sais pas comment vous appelez ça, là. Allo-Guérit, comment on dit? Allo-Guérit? Allo-Guérit? Vous savez pourquoi les gens ils boivent l'alcool? Attends, je vais vous expliquer. Et la sourate, laisse finir, s'il te plaît. La sourate est arrivée, il demande des signes. Ceux d'avant eux avaient dit pourquoi Allah ne nous envoie pas des signes. De même les mécréants, c'est un verset, hein, le verset est arrivé comme ça. De même les mécréants avant eux avaient dit la même chose. Après marqué, nous avons clairement exposé nos signes à ceux qui ont la foi ferme. Terminé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais non, Johan. Allah va pas vous montrer de signes, ça veut dire. Non, 2 secondes. Donc, pour croire en Allah, pour croire en Allah, il faut déjà croire en Allah. Est-ce que tu te rends compte au moins de ce que tu es en train de nous expliquer, de dire là? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de penser toi-même? Parce que pour croire, il faut vraiment croire. Parce que toi, tu crois en quoi? Mais c'est ce qu'il dit. Toi, tu crois en Allah, n'est-ce pas? Tu crois en Allah. Tu es d'accord avec moi? Attends, je parle avec toi. Tu crois en Allah, non? N'est-ce pas? Avec qui? À qui tu parles? Avec Love. Ah, Love. Non, moi je ne crois pas en Allah. Il faut être sérieux 2 secondes. Bon, bref. Qui croit en Allah ici? Johan. Il n'y a que Johan. Hein. D'accord. Je crois que croyez en vous déjà avant de croire en Allah. Parce que vous êtes Allah déjà. Moi, je crois en rien du tout parce que demain même, aujourd'hui même, je peux mourir. Comment je peux croire en moi? C'est moi qui contrôle ma mort. Comment je peux croire en moi? Vous êtes votre propre destinée, votre propre Dieu.
Les gens, on nous a menti. On nous a menti. On nous a menti. On nous a dit qu'on n'était rien du tout. Bon, on est tout en même temps. T'inquiète pas. Quand t'as des gens qui sont en train de dormir, ils meurent. Moi, je vais dire, je suis quelque chose. Jamais de la vie. Même si j'étais pas musulman. Ils sont en train de dormir, les gars, ils sont morts. Deux, il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. Ça confirme le Coran. C'est nous qui prenons leur âme. Si nous voulons, nous le rendons pas leur âme et ils sont morts. Il y en a eu 2 qui vous êtes des démons. Vous êtes des démons, c'est ça? Vous êtes des démons. Non, faut pas prendre les âmes des gens. Faut laisser les âmes des gens. Non, quand tu dis prendre âme, c'est-à-dire... Chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Ah ouais. J'ai compris. Tu penses que j'ai pas compris? Tu penses que j'ai pas compris? Tu penses que je suis con? Tu fumes du shit? Je laisse parler. Tu fumes du shit? Non, je fume pas du shit. Tu fumes quelque chose, toi? Si, moi, j'ai l'habitude, j'ai 48 ans, j'ai vécu avec des crackers, j'ai vécu avec tout dans ma vie, même en Guadeloupe, avec je connais les gens qui fument. Et, Johan, tu sais qu'on dit qu'on est la somme des personnes qu'on fréquente. Non, c'était à l'époque. Non, oui, c'était à l'époque. C'était à l'époque. T'as dit que, non, t'as dit que tu traînais avec des personnes qui fumaient du shit. Donc, on est la somme des personnes qui nous entourent. Ça, au moins, tu le sais. Donc, toi aussi. Non. Johan, donc à un moment donné, tu as tiré un coup, tu as dit non les gars, je vais aussi essayer. Mais oui. Moi, j'ai pas. Il n'est pas à comprendre. J'ai fumé un petit peu, mais sans plus quoi. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Tu as bu aussi, non? Oui, on a bu du rhum, tout ça là, ça c'est clair. Je vais pas mentir. Ah ouais. On fait comment maintenant? On fait comment maintenant? Là, tout ça c'est fini, c'est du passé. Ça c'est pas bon. Maintenant. Est-ce que tu connais le passé? Je pense que ça a laissé des séquelles dans ton cerveau. Moi non. Bah oui, tu as de la fumée dans les poumons. Hein. Moi j'ai nettoyé mon poumon avec de l'huile d'olive. Ouais, ça nettoie en bout de 6 ans. Donc, tes poumons reviennent tout neufs. Moi, je pense que c'est l'ange Gabriel qui est descendu. Hein. Il t'a nettoyé le cœur comme on a fait avec... Ça, c'est les trucs de prophète. Moi, je suis pas un prophète. Moi, j'ai mis le truc naturel. Tu prends de l'huile d'olive, vérifiez, vous allez voir. Ça nettoie vos poumons, il revient tout neuf. Quand vous avez fumé, tout ça, là. Chacun son corps. On n'a pas tous le même corps, en fait. Je te mens pas, on n'a pas tous. Non, tu bois l'huile d'olive avec une cuillère tous les matins. Mais le vrai huile d'olive, hein. Après ton poumon, il revient tout neuf quand tu vas faire je suis d'accord avec toi. Tu fais ça, moi je pense que... Mais moi, comment tu fais ça, Johan? Moi je pense que je vais vomir, non? Prendre de l'huile comme ça et l'avaler. En fait, ouais, c'est pas bon. Bon, après, faut pas, il y en a qui aiment pas. Mais quand tu sais que ça te guérit, tu dis, putain, j'ai fumé pendant longtemps, pendant 20 ans, j'ai fumé. Donc t'as fumé pendant longtemps, t'as pas un peu fumé, hein? Comme tu as dit que t'as fumé. Ah ouais, quand même, 20 ans, Johan, c'est beaucoup, hein. Attends. Je voulais poser une question. Je voulais poser une question. Pourquoi guérir pour mourir? Parce qu'on va tous mourir. On va tous déjà. On va tous partir. Ouais. Mais pourquoi? Tout ça, ça sert à quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quoi? Bah oui, Johan. Parce que... Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, actuellement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Est-ce qu'on va tous partir? Non, Johan, on t'a dit ce qu'on dit, c'est quoi? Je sais que tu n'as pas compris. Johan, on t'a dit quoi? Que la finalité, la mort est une fatalité. Et à quoi ça sert de mourir avec des poumons sains? Voilà. Ah, des poumons sains. Alors, c'est pour, voilà, c'est tout simple. Ça, c'est des bonnes questions. Non, fallait pas le dire. Attends, je le réponds. En islam, ton corps, tu le loues. C'est comme si tu l'as loué. C'est dur à entendre, hein. C'est comme si Dieu t'a prêté ce corps-là. Tu dois essayer de le rendre propre, neuf. Voilà. Et il va faire quoi avec ces corps? Mais du coup, c'est quand t'es né avec un corps handicapé et tout, tu le rends propre, hein. C'est ça, non? Ouais, avec... Attends, c'est pas pareil, handicapé. Handicapé, c'est soit Dieu te rend handicapé depuis ta naissance,
ou soit tu deviens handicapé avec un accident, mais je te parle de la destruction du corps. Ouais, mais quand tu le rends, justement, quand tu fais un accident grave et que, par exemple, t'es paralysé et tout, tu le rends propre le corps. Du coup, là, il est pas content. Mais de toute façon, c'est pas de ta faute. Ah bon? Attends, là, c'est pas de ta faute. Il te parle. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Oui, ça c'est très intéressant. C'est la faute à qui maintenant? C'est pas de ta faute, c'est ta prédestinée. C'est-à-dire que. Non, c'est la faute à qui? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est la faute à qui? Je veux voir. Ouais, c'est la faute à qui? Je veux entendre ça. C'est la faute à ta C'est la faute à qui? À ta destinée. C'est ta destinée. D'accord. À qui? À ta destinée. Je ne vais pas dire que c'est la faute à Dieu. Moi, je dis pas les mots comme ça, mais la faute à Dieu. C'est ce que tu voulais dire, non? Ouais. Bon, les gars, vous n'avez pas tardé à chuter. Bon, je vais pas tarder à... On va laisser Frozone dormir parce que toi, ton cerveau, il est un peu dérangé. Claire. Non, Johan, je disais quoi? J'ai même oublié ce que je devais dire. Ah, ça, c'est lors de la fin qu'on oublie. Voilà. Johan, et Frozone, et Nani, c'est qui déjà? Johan, je disais que c'est un peu bizarre ce que tu dis là, parce que tu me dis que non, il faut rendre les corps dans un état parfait. Ici. Mais, mais écoute, mais quand on ira au paradis, on va faire un reset, non? Déjà, on sera tous blancs, on va mesurer, je sais pas moi, 30 mètres, donc à quoi bon de mourir avec un corps sain? Puisqu'on va faire un reset. Dans quelques années, tu vas plus parler. Tu ne parleras plus. Il te dit que, par exemple, le suicide, c'est interdit, donc essaye de pas... C'est ton âme qui va parler, au fait. De pas détruire ton corps. Ah bon? Et c'est ton âme qui va à Mongoul et Ouri? Non, il n'y a pas de Mongolie ici. Si, mais non, mais moi je parle du ton âme va parler tranquillement avec toi-même. Parce que toi, t'es avec toi-même. Parce que toi, t'es moi je suis toi. Et puis moi, je suis vous tous. Tu sais quoi, t'es dérangé, toi. Hein, Johan? T'as pas répondu. Je te dis. Mais on va faire un reset au paradis, non? Ouais, le reset, mais même si tu as raison, on va faire 30 mètres, on va être des géants, mais... Des blancs aussi, on va être blancs, il faut pas oublier. Hein. Qu'on sera blanc au paradis. Hein. On va être blanc. Mais oui, on sera blanc au paradis. Vous fusez de la gueule de qui? Tu peux demander à Frozone, il va te dire. Hein. Ouais, là, il va te blanchir. Tu vois, mais tu vois mes dreadlocks, là. D'accord, ok. Mes dreadlocks vont devenir lisses. Je suis d'accord avec vous. On va devenir blanc. Bon, on sera comme Michael Jackson, quoi. Ouais. Mais... non, comme Mickey. Les dreadlocks vont devenir lisses. Comme Mickey Jackson. Comme Mickey. Après, peut-être blanc, ça veut dire, en fait, le visage lumineux. C'est pas blanc. Attends, il y a quelqu'un qui a reçu une invitée à enfreindre notre politique, discours, comportement. Quelqu'un a reçu un signalement, un avertissement? Oh là là, moi pas encore, non? Ouais, bon, parce qu'il y en a un qui a reçu. On va pas prendre le risque. Ouais, j'ai reçu un message là. Je sais pas qui c'est qui l'a reçu. C'est pas moi, pas encore banni. Ouais, descends, Johan, c'est mieux, comme ça au moins tu perds pas. Descends. Johan, si tu veux. Ouais, descends. Ouais, de toute façon, ouais, la famille, je vais vous laisser chuter, je vais aller dormir. Et merci en tout cas pour vos interventions, parce que là c'est vers la fin, je suis à 4h, je suis KO là, je suis vraiment KO. 4 heures de live, waouh. Ouais, mais 2 fois c'est 6h, 8h, hier j'ai fait 6h, 7h je crois. Mais là, comme là j'ai pas mangé, donc je vais mettre à terme. Bon, nous sommes déjà dimanche ici, hein. Ah, en tout cas, bon dimanche. Hein. Ah, merci. Et vous, de votre côté, c'est toujours samedi? Ouais, on est toujours à samedi, ouais. Ah, ok. Il est minuit 7. Bon, Frozone, tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Merci, hein, en tout cas, Love. On fait comme ça, je te fais descendre. Passe une bonne soirée. Prends soin de toi. Ciao, merci. Ouais, Shadow, bah écoute, hein, c'est la fête est terminée. Merci en tout cas pour ton passage. La famille, merci hein, en tout cas pour votre fidélité. Hein, merci pour les gens qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont sécurisé le live. Merci aux donateurs, donatrices qui ont permis d'avoir $4 et 0,3 centimes. Ça fait à peu près $1 par heure de live. Machallah, merci beaucoup. Amin. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un bon week-end. Hein, prenez soin de vous. Profitez de votre dimanche avant de reprendre le boulot lundi.
Et sur ce, j'espère que vous avez quand même pu kiffer le live, que vous avez quand même pu apprendre des choses intéressantes, découvrir des nouvelles facettes, des personnages que parfois certains que vous envoyez, d'autres que vous découvrez. Et c'est le plus important, c'est de s'amuser et puis de se respecter, bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous, la famille. Salam de légumes à tous. Ciao, ciao.